Y'a les petits potes, Sazaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qualitative et confinante. Vous avez été plusieurs à me demander la recette qu'on va faire aujourd'hui. Je vous avais fait il y a quelques temps la recette de confinement du Whopper en version tacos. Très bonne recette au passage. Je ne sais pas si chez vous l'avez fait, si vous avez refait soit le burger, soit le tacos. Si c'est le cas, si vous refaites des recettes comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer, que ça soit sur Insta ou sur Twitter, de m'envoyer vos photos, les photos de vos créations, de vos recettes. Il y en a certains qui le font et je kiffe à chaque fois, donc n'hésitez pas. Vous n'allez pas me déranger, au contraire. Et limite, je vous repartagerai même. Aujourd'hui, du coup, on va partir sur une recette que je vous avais proposée et vous avez été nombreux à me dire fais-la, puisqu'on va se faire une recette de Big Mac maison version tacos de confinement. Je vous avais fait il y a un petit moment déjà cette recette de Big Mac avec la sauce Big Mac maison qui est juste une tuerie atomique. Je la fais très régulièrement pour moi et aujourd'hui on va se la faire en version tacos. Donc c'est parti, on s'installe confortablement et on part en cuisine. Alors les petits potes, on va avoir besoin de quoi pour faire cette recette? Comme je vous ai dit, on part sur une recette type confinement, donc ça se peut que ça varie en fonction de ce que vous avez sous la main, en fonction de ce que vous trouvez dans les magasins. On fait avec ce qu'on a, l'essentiel c'est de se faire kiffer et d'être le plus proche possible de la recette. Donc pour un Big Mac, on a besoin de tranches de cheddar. Donc là on veut tu en voilà, vas-y. On a de la tranche de cheddar os, on a besoin de steak haché. Encore une fois, j'ai pris les mêmes que la dernière fois qui étaient très bons, c'est les charales authentiques, ils sont très épais, il y a moyen de se faire un beau steak avec. On a besoin d'un oignon, on a besoin de cornichons. Donc là c'est pareil comme je vous ai dit, si jamais vous trouvez les gros cornichons, les gros douces, les gros pickles, vous les prenez. Sinon vous prenez ce que vous avez sous la main, du maïs, du croque-vert, ce que vous voulez. On a besoin de salade. Alors moi en l'occurrence aujourd'hui c'est un petit mélange gourmand au niveau salade. Mais logiquement dans le Big Mac, c'est de l'iceberg. Si vous avez de l'iceberg sous la main, tant mieux. Sinon prenez la salade que vous voulez. On a besoin de frites. Alors la dernière fois je vous ai montré une version avec des frites maison. Si jamais vous avez des patates sous la main et que vous avez envie de faire ça. Mais aujourd'hui je vais vous montrer que vous pouvez faire ça aussi avec des frites micro-ondes. Des petites frites McCain qui vont très bien. Ça va très vite à faire. C'est le confinement, on fait avec ce qu'on a. On va avoir besoin aussi d'un petit peu de vinaigre blanc pour la sauce. On va avoir besoin de paprika doux, d'ail en semoule et d'oignons en semoule. On va avoir aussi besoin de moutarde. Alors soit vous prenez de la moutarde américaine légèrement sucrée si vous en avez, soit vous prenez de la Savora, ça ira très bien. Et la base de la recette, de la sauce Big Mac, c'est de la mayonnaise tout simplement. Donc vous prenez n'importe quel mayo que vous avez sous la main. Donc voilà les petits potes, on a tout ce qu'il nous faut pour préparer notre petit tacos Big Mac. Il y a pas mal de choses sur le plan de travail, mais vous allez voir, on va faire ça méthodiquement, puis ça va aller très bien. Alors déjà on va commencer par mettre à cuire nos frites, comme ça sera déjà fait, on les aura sous la main. Donc ces petites frites là, c'est 2 minutes 30 au micro-ondes, ça va très vite, c'est pratique. Pendant ce temps là on va venir s'occuper de notre sauce. La sauce Big Mac c'est un petit peu la sauce qui fait tout dans le burger. Donc on va s'occuper de préparer ça en premier, comme ça elle sera prête. On va s'en faire une belle quantité. Je vous avais donné une recette justement dans la vidéo en question, je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez voir la vidéo où j'avais refait le Big Mac. Avec 3 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à soupe de moutarde, mais c'était pour une proportion à peu près pour faire un bon Big Mac, voire 2. Là on va y aller pépère parce qu'on est quand même sur un tacos, donc du coup il nous faut de la sauce. Avec l'expérience maintenant j'ai appris à jauger un petit peu sans forcément être là genre j'ai mis une demi-cuillère en plus ou quoi que ce soit. On est tranquille, on est large. Donc on va commencer par se mettre la mayonnaise. Donc on a dit à la base c'est 3 cuillères de mayo. Donc là on se met de la bonne cuillère. 3 cuillères mais 3 cuillères généreuses. J'adore la mayonnaise. Encore plus la mayo maison. La mayo maison, je la mange à la cuillère comme ça. Ensuite, on va aller venir se mettre notre moutarde. La Savora, c'est très bon aussi. C'est une moutarde qui est souvent préconisée pour les enfants. Donc là, c'est pareil. Normalement, c'est 1 cuillère à soupe. On se met une belle cuillère. Là, on est sur de la belle cuillère. C'est une sauce qui est un peu sucrée de base. Ensuite, on peut commencer déjà à touillou un peu ça. Histoire que les deux sauces soient mélangées. Voilà. Déjà, là, on a une belle quantité. Là, ça ressemble plus à une sauce curry. Tu vois comme ça ce que ça donne déjà. C'est déjà très bien. En plus, ce qui est bien, c'est que la sauce Big Mac, c'est une sauce qui est vinaigrée à la base et la Savora est vinaigrée. Alors ensuite, on va s'occuper de couper nos cornichons. Alors on va prendre nos petits corniche boules et on va se couper tout ça. Celui-là, on se le mange. On va déjà s'en faire 4, on verra s'il en faut un petit peu plus. Et là, on part vraiment sur du corniche boule, tout fin. Fais attention aux doigts. On coupe en 2 et on y va. Hop, et le dernier en 2. Et on va remettre un petit coup par-dessus. On commence vraiment à avoir un petit haché de cornichons, on est bien. Donc ça, on l'incorpore à notre sauce. On passe un petit coup de torchon pour que ça soit propre. Toujours garder propre ses ustensiles et son plan de travail. Donc une fois que c'est fait, on va venir mélanger un peu nos cornichons dedans. Donc là pour l'instant, vous voyez, ça nous donne comme une sauce curry aux cornichons. Ensuite, on va venir se rajouter donc normalement une cuillère à soupe d'ail qu'on met dedans. Une cuillère à soupe d'oignon, on met dedans. Et une cuillère à soupe de paprika. On vient commencer à touiller un peu ce mélange. Ensuite, on va se mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc. On vient touiller tout ça. Donc là, voilà, ça nous donne ça. Là, on va goûter, voir si c'est bon. Si c'est pas bon, on réajuste. C'est le principe de la cuisine.
Alors c'est pas mal, mais je pense qu'il manque un petit peu de mayonnaise. On va rajouter une bonne cuillère de mayo dedans. Et on retouille touillou. De toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas perdu. Votre sauce, vous la faites. Si vous êtes en famille, bah déjà, ça vous servira. Hein. Si vous êtes tout seul, le reste, vous la stockez. Bon, faut pas la garder non plus une semaine, mais vous pouvez vous en servir, par exemple, le lendemain sans souci. Hein. Alors, on va goûter. Donc voilà, on a notre sauce qui est prête. Je vous la montre comme ça sans qu'elle tombe de trop. Donc là, on est sur une bonne petite sauce Big Mac qui va bien. On va se la mettre de côté et on va s'occuper de préparer la viande, de la mettre à cuire et puis d'enchaîner la préparation. Allez, on va s'ouvrir ça et on va se confectionner notre steak géant. Ish. Par contre, à chaque fois, les emballages, c'est toujours une merde à ouvrir. Hein. Voilà, regardez. Ah. Hop. Donc là, comme la dernière fois, on est sur du steak bien épais. On a quasiment 300 grammes de viande là. Hein. On est sur un bon steak. Et du coup, on appuie bien. Hop, on rabat un petit coup, histoire que la viande se tienne bien. Voilà. Donc on va se mettre à chauffer notre grille qui est ici présent. Pendant que ça chauffe, on va commencer à couper nos oignons. Hop, on dépiotasse ça. On va essayer de ne pas pleurer. Les oignons, c'est toujours le problème. Hein. Les oignons, c'est très bon, mais il faut souffrir pour les oignons. Donc on va s'émincer juste un demi-oignon, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Hop. Et on émince. Voilà. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Ah putain, ça y est, je commence à pleurer. Ça y est, c'est la mort les mecs. On finitasse les bananas sur le dernier petit morceau qui reste là. Donc ça, notre oignon, on va se le mettre là, de côté. On s'en servira après. Le demi-oignon qui reste, soit vous êtes beaucoup et dans ces cas-là, vous le faites. Soit vous le mettez de côté, vous le filmez, vous vous en servez plus tard. Lui, c'est largement bon. Donc le steakos, notre sauce, c'est parti. On scelle bien. On est sur une belle pièce. Hop. On rappuie bien. On remet un petit coup de sel dessus, voilà. C'est vrai que pour ça, les petits grilles comme ça, c'est plaisant. Hein. Tu te fais tes brochettes, tu te fais ta viande, tu te fais tes tacos, tes panini. Tu fais tout. Hein. Pour moi, c'est largement suffisant. On va se mettre notre steak ici. Voilà. De toute beauté. Forcément, on nettoie un petit coup notre grille avant de mettre notre tacos dessus. On va venir mettre nos oignons à côté. Comme ça, on aura tout là-bas. Et comme ça, on va gagner de la place. Là, on va venir se mettre un petit peu de salade qu'on va hacher aussi. Et comme je vous dis, normalement, c'est de l'iceberg que vous hachez. Là, on a un petit mélange gourmand. Et on va se hacher la salade. On va mettre ça à côté de la viande, comme ça c'est pareil, on est tranquille. Donc là, il nous reste à nous mettre 2 belles galettes comme ceci et à se préparer la bête. Alors on va y mettre notre cheddar, voilà, comme ceci, ça ira très bien. Ensuite, on va se prendre quelques fritas, les bananas qu'on a fait chauffer auparavant. On va pouvoir s'en mettre un peu partout. Ça passe bien ces petites frites là. C'est pas sur le niveau des frites maison, mais ça passe bien. Par-dessus, on va venir commencer à se mettre un petit peu de sauce Big Mac. On en étale bien un peu partout, voilà, comme ça ira bien. Par-dessus, on va venir y mettre de l'oignon. Et puis il nous a fait pleurer, donc autant le mettre dedans. Hein. On va venir se mettre la salade. Eh, ça a de la gueule, hein. On n'oublie pas qu'il y a des cornichons hein, aussi dans le Big Mac, même s'il y en a dans la sauce et tout. Donc on va se couper de la petite lamelle de cornichons qu'on va venir se déposer sur le dessus. Alors après c'est pareil, hein, si vous aimez pas juste les cornichons comme ça, vous en mettez pas. Hein. Si de base quand vous allez à McDo vous demandez un Big Mac sans cornichons, vous en mettez pas. On va se rajouter un petit peu d'oignon par-dessus. On est sur du Big Mac, hein. Notre steak par-dessus. Voilà, regardez-moi ça. J'ai envie de manger un petit bout du steak. Alors je le fais parce que c'est ma vidéo. Perfect. On va se remettre de la petite sauce par-dessus. Bon, dans un Big Mac, il n'y en a pas autant de la sauce. Hein. Là, c'est parce qu'on est sur une version tacos, les potes. Hein. Et on va se remettre du fromage par-dessus. On va pouvoir commencer à faire chauffer ça aussi. Et là, soon of possible, on dégustasse. Je regarde ça, on est vraiment sur le code couleur qu'on a sur un Big Mac et c'est toujours sympa à voir. Quoi. On a notre salade, nos cornichons, nos oignons, notre steak, notre sauce Big Mac. Et c'est vrai que pour le coup, là, avec le confinement, un vrai Big Mac, ça manque. Hein. Hop. Et comme la dernière fois, on est sur un bon XL, hein, facile. Hein. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, on va ranger un petit peu tout le bordel. On retourne à mi-cuisson comme d'hab pour avoir une cuisson homogène. Voilà le bébé. Je sais pas si vous aussi en ce moment c'est comme ça chez vous, mais en ce moment je trouve qu'il fait ultra chaud quoi. J'ai l'impression qu'on est déjà l'été quoi. C'est l'été les barbecues mais tout à la maison pour le coup. Bon, je pense qu'on est bon les potes. Viens voir papa. On va juste le laisser refroidir un petit peu parce que j'ai pas trop envie de me cramer la gueule. Bon voilà les petits potes, regardez voir ça un petit peu. On est sur un beau projet, on est sur un bon XL. Un bon tacos Big Mac XL. Allez, on va disséquer tout ça, on va l'ouvrir sur le middle. Et voilà. Regardez l'intérieur un petit peu de plus près. Je trouve que ça a de la gueule. Hein. Les tacos en burger comme ça, je trouve que ça a de la gueule. Et puis là, pour le coup, on est sur du cheddar, ça a bien fondu. Il n'y a pas de sauce fromagère, mais vu toute la sauce Big Mac et le cheddar qu'on a dedans, ça va être largement onctueux et crémeux. Donc c'est parti, on va se goûter tout ça. Bon appétit les petits potes, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, je sais plus. Bon appétit. Ah oui, ça fait le plaisir là. Regardez de plus près ce que ça donne. On est sur un bel intérieur bien garni.
Cette sauce Big Mac, c'est une tuerie quand même. Et encore là, elle n'est pas parfaite, parce que pour qu'elle soit vraiment parfaite, il faudrait qu'elle soit un poil plus sucrée. Et en fait, le best, c'est d'avoir du relish. Le relish, en fait, c'est une sauce au cornichon sucrée qu'on peut trouver dans les rayons du monde. On peut en avoir des marques américaines ou des marques anglaises. Et c'est très très bon. Et ça rajoute un petit côté, un petit peps sucré à la sauce qui la rend encore plus proche de la vraie. Là, du coup, on n'a pas de relish. On a la Savoura qui est un poil sucré. Mais je trouve qu'il manque un poil de sucre pour être vraiment plus proche de la sauce Big Mac. Mais on est quand même déjà sur un produit très similaire et qui fait plaisir. Eh ben écoutez, je valide totalement cette recette. On a tout le jeu de couleurs qu'on a à l'intérieur d'un Big Mac. Et ça, c'est vraiment top parce que rien que visuellement, tu regardes ça, tu te dis, tiens, Big Mac. Et ça joue beaucoup, parce que psychologiquement, on est vachement sur le visuel. C'est copieux, mais ça se mange tout seul. Alors du coup, il faudra réfléchir si vous avez envie d'un autre burger comme ça, qu'on fasse comme ça en version confinement tacos. Il y a plein de trucs, il y a le Tower de KFC, il y a toute la gamme de chez BK aussi, parce que comme je vous dis, ils ont mis un peu leurs recettes. Donc n'hésitez pas. Donc là, prochainement, il va y avoir d'autres petites recettes sympathiques pour le confinement qui vont sortir. Comme on l'a vu, on est bloqué encore un petit moment. Je trouve ça intéressant de vous faire des recettes un petit peu que vous pouvez refaire facilement avec les moyens du bord. Surtout qu'en ce moment, vous avez du temps pour cuisiner. Il faut en profiter. Et je le vois un petit peu dans mes contacts, sur mes amis sur Insta, ou même sur des Insta à droite à gauche que je vois. Pas mal de gens prennent le temps de cuisiner un petit peu plus en ce moment et ça, je trouve ça cool. On a du temps, on a le moyen de se faire plaisir et on peut faire des trucs où on n'a pas forcément le temps quand on est dans le train-train quotidien. Moi, en vrai, tu me donnes un demi-tacos comme ça avec une petite salade à côté, ça passe super. Bon, dernier petit morceau de cette partie. Bon, bah voilà les petits potes, regardez, je vous le remonte une dernière fois de plus près ce que ça donne. On est sur un beau petit projet. Du coup voilà les petits potes, c'est terminé pour cette petite vidéo de ce tacos Big Mac de confinement. J'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère que vous êtes contents que je vous ai écouté et qu'on a fait la recette que vous m'aviez demandé. J'ai bien kiffé faire cette petite transformation de Big Mac. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dans un premier temps c'est très bien, et à cocher la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir les notifications, comme ça dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, vous êtes au courant de tout. Pareil, si à côté vous aimez le gaming, vous avez ma chaîne Asahi Universe qui elle est dédiée à du jeu vidéo, à du jeu mobile, à du jeu PC, il y a du Planet Zoo, enfin il y a vraiment plein de trucs. Si vous voulez me voir aussi en live, ça se passe sur ma chaîne Twitch qui est aussi dans ma description. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.